s'agit du 4e projet que les étudiants bacheliers ingénieurs civils ont pendant leurs 3 années de bachelier. C'est le projet en construction. La thématique du projet, c'était de concevoir une structure en un matériau qui cette année-ci est le bois et qui est capable de soutenir une certaine charge sans craquer ou sans se fissurer ou sans évidemment s'effondrer. L'objectif du projet, c'est de remettre les étudiants dans un contexte de leur vie professionnelle pratique. C'est-à-dire qu'on va leur demander de jouer plusieurs rôles à la fois dans le groupe, de jouer le rôle d'architecte, de concepteur, de calculateur, d'entrepreneur, puisqu'ils vont devoir réaliser leur structure. Le projet pour les étudiants s'est divisé en 3 parties. Une première partie qui visait à caractériser le matériau bois qu'ils utilisent. Donc l'idée c'est de passer par toutes les phases de construction d'une structure. Donc on a d'abord fait tous les tests en laboratoire sur le bois. Nous avons fait des tests de traction, flexion et compression. Dans une deuxième phase, ils ont dû concevoir leur structure, essayer d'imaginer quelque chose d'assez esthétique, robuste, économe en matériaux. Et après on a pu laisser travailler notre imagination, puis on l'a dimensionné. Dans la procédure du dimensionnement, on a pu utiliser le logiciel SIA, qui est relativement intéressant étant donné que ce logiciel est utilisé dans les bureaux d'études. Ce qui est important de faire remarquer, c'est qu'il ne s'agit pas d'un projet où on ne fait que construire, c'est un projet dans lequel il y a une grande part de calcul et de modélisation. Ici, le projet est constitué de telle sorte qu'ils doivent utiliser un logiciel de calcul et ils doivent modéliser bien sûr leur structure en 3D avec tous les phénomènes qui peuvent évidemment se passer, comme du flambement, du déversement, du second ordre ou du grand déplacement. Enfin, dans un 3e temps, la structure est construite. Et maintenant on est dans la partie où il faut monter la structure. Et ça demande beaucoup de boulot. Nous sommes actuellement en phase de montage et de construction de la structure. Nous sommes en train, par exemple, ce que je tiens en main, c'est un plat métallique qui fera office d'assemblage. Alors ce qu'on voit aujourd'hui, c'est justement cette phase de construction finale de la structure et de test de mise en charge. Un des principes du projet, c'est de les mettre en concurrence sur 3 choses. D'une part, l'esthétique, donc on leur demande de faire une structure qui est créative, qui est belle. D'autre part, sur le poids de la structure, on va leur demander de fabriquer une structure qui est très légère, la plus légère possible. Et d'autre part, les challenger sur la démontabilité de leur structure. À quelle charge est-ce que la structure doit résister? Chaque structure doit résister à une charge de 700 kg, c'est-à-dire environ une dizaine d'étudiants, répartis dans une nacelle qui est suspendue en 4 ou 8 points de la structure. La charge est dans un premier temps répartie uniformément. Ensuite, si tout se passe bien, on demande aux étudiants de se mettre tous d'un côté de la structure pour simuler une charge non symétrique. Sur papier, on a calculé que ça devrait marcher, donc on espère que tout va bien se passer et que rien ne cassera. Et au fur et à mesure donc, du chargement de cette cage par les étudiants, cette cage sollicite la structure qui, pour certains groupes, arrive à un état de rupture. Et puis on vérifie aussi la tenue de la structure à une charge horizontale, comme par exemple le vent, en tirant sur un point précis de la structure. Quel est ton état d'esprit après le chargement et le terme de ce projet? Ouais, déjà super satisfaite, super contente et puis soulagée aussi que ça a tenu à la charge. Ah oui, on est très contents. Déjà, juste le fait que ça a tenu à 6 jours de travail intensif et des jours de calcul, c'est vraiment un soulagement. Tout d'abord, extrêmement fier du travail accompli. C'est extrêmement valorisant de voir la structure qui a été imaginée, conceptualisée, construite et au final de voir qu'elle arrive à résister à la charge demandée, voire même plus. Alors en plus on a fait une photo avec les profs, vous imaginez la fierté. Et voilà, merci beaucoup. Alors si je peux résumer le projet en 3 mots, ce serait d'abord des aléas, du concret et du sens pratique. Moi je dirais enrichissant, pratique et bien le bois.
Conception, travail d'équipe, réalisation. Alors challengeant, passionnant et innovant. C'est un projet complet, évolutif et réaliste. Créativité, réalisme et convivialité.